Donc, cette émission est tirée d'un stream Twitch réalisé le 7 avril 2022. Donc, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne pour avoir les prochaines notifications sur YouTube, ou sinon rejoins-nous sur Twitch pour animer avec moi l'émission. Voilà. Et bonsoir à tous, comment ça va bien? Alors, on va enlever le point météo du jour. Et donc, ce soir, on se retrouve pour le retour du jeudi du 7 avril. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va avoir beaucoup de jeux, mais il va y avoir aussi de l'écologie, il va y avoir un petit peu de tout. Vous allez voir, ça va être plutôt intéressant, et on va faire surtout des tests de plusieurs jeux. Test, c'est un grand mot, mais vous allez voir un petit gameplay pas piqué des hannetons pour cette émission, vous allez voir. Hein. Donc voilà. Donc vous allez voir plein de choses. On va avoir du RTX, on va avoir des jeux rétro, on va avoir de l'écologie, comme on a dit, et ça va être plutôt cool. Donc voilà, c'est à peu près le sommaire de l'émission. Et donc voilà. Donc comme on dit, comme toujours, quand on est en stream, donc n'hésitez pas à follow la chaîne, à liker, à s'abonner, etc. quand on est sur YouTube. Bref, toi-même tu sais. Et donc on va se faire autre chose. On va se lancer directement, mais avant tout, quand on est en stream sur Twitch, j'ai instauré un petit truc, c'est que il y a un salon Discord, si vous le voulez, qui est sur mon Discord. Donc voilà, vous pouvez me retrouver à cet endroit-là. Et il y a un salon vocal pour toutes les émissions Retour du jeudi, à tous les jeudis à 21h, enfin tous les jeudis, une semaine sur deux. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez intervenir et parler avec moi de toutes ces news, et il n'y a pas de souci, on pourra analyser et faire d'autres choses à ce niveau-là. Donc voilà. Donc, petit disclaimer, toutes les news qu'on parle, il y a toujours une petite analyse et un avis personnel. Donc ces avis ne tiennent qu'à moi. Donc voilà. Alors, on va se lancer directement sur le gros du sujet, hein, comme dirait l'autre. Alors, tac, allons-y, Alonso, comme dirait l'autre. Alors, ce soir, on va parler du nouveau PS Plus, donc qui a été annoncé la semaine dernière, mais vu que la semaine dernière, on n'avait pas fait de stream sur cette news, on va l'aborder tout de suite. Donc, le PS Plus Essential, Extra et Premium, Sony dévoile enfin la réponse face au Xbox Game Pass. Donc, notre cher Sony, qui sent quand même le vent tourner, montre déjà l'écro en montrant de bonnes choses à ce niveau-là. Donc, il y aura 3 offres qui vont arriver au mois de juin et qui vont être entre 60 et 120 euros année, si mes souvenirs sont bons. Et on va voir à peu près comment c'est. Moi, personnellement, c'est un abonnement de plus, hein, donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que on avait des rumeurs qui dataient depuis un petit moment, qui avaient un nom de code qui s'appelait Spartacus, et donc on va voir plus ou moins ce qui se passe avec tout ça. Alors, le PS Plus, on a le PS Plus Essential, le PS Plus Extra et le PS Plus Premium. C'est-à-dire, nous avons le PS Plus Essential qui est plus ou moins en fait le PS Plus qu'on a actuellement, c'est-à-dire le jeu en ligne, donc le forfait pour jouer en ligne, et 2 jeux offerts par mois. Donc c'est le PS Plus tout bête, hein, voilà. Il n'y a pas grand-chose à se dire, c'est 8,99€ par mois ou 60€ par an, à peu près. Voilà.
Ce qu'il faut savoir, c'est que avant on était entre 3 et 4 jeux avec le PS Plus. Là, on se réduit. C'est ça qui change un petit peu. C'était pas ces tarifs-là au début, Ryan. Ça a augmenté il y a 2 ans. Avant, c'était 45 € l'année. C'est ça. Donc, petit moment troll pour les Nintendo fans, c'est que à ce niveau-là, c'est bien moins cher, mais chut, voilà. Quoique avec le pack additionnel, quoique même pas. Je dirais dans ces Par contre, eaux-là. sur Xbox, c'est plus cher. L'offre de base est à 10 € par mois, donc 120 € C'est l'année. ça. Et j'ai mis Mais les tu tarifs n'as dans pas la autant. chatroom. Mais attends, mon cher Toufik, le PS Plus Essential, tu n'as pas une grosse liste de jeux. Là, tu as 2 jeux par mois offerts. C'est ça qui fait la différence. C'est l'abonnement actuel, en fait. C'est l'abonnement actuel. En fait, le PS Plus Extra est plus le Xbox Game Pass, le concurrent du Xbox Game Pass. C'est-à-dire que avec le Extra, on a tous les avantages du niveau précédent, plus un catalogue de 400 jeux PS4 et PS5. Donc là, on est vraiment sur le différentiel. Et ce qu'on voit là tout de suite, c'est que ça coûte 14 € par mois ou 99 € par an. Donc, le extra, c'est un petit peu le Xbox Game Pass Ultimate, qui coûte dans ces eaux-là, si mes souvenirs sont bons, qui coûte 13 € par mois. Donc là, ils se mettent à peu près à niveau. C'est juste pour se dire, c'est que... Après, c'est en fait la compilation, on va dire, entre le PlayStation Plus normal, plus le PlayStation Now, qui était c'est ça. le service de gaming. Mais attention, on verra à la fin, j'ai quand même des choses à dire. Je me suis renseigné sur le sujet et vous allez voir qu'on est très loin de concurrencer le Game Pass. C'est ça. Après, ensuite, on a le petit lapsus, le PS Plus Premium, qui est carrément comme le Xbox Game Pass Ultimate, avec du cloud gaming et avec des jeux classiques PlayStation. Alors, ils annoncent plein de grands classiques PS2, PS1 et PSP. Accessibles en téléchargement ou en streaming, des jeux PS3 uniquement en streaming. Donc là, c'est vraiment le PlayStation Now, si mes souvenirs sont bons. Coupe-moi si tu veux, mon cher. Ouais, alors c'est un petit peu ça. Mais c'est ça, donc bref. Et ça coûte 17 € par mois ou 120 € par an. Moi, je trouve ça fait cher pour ce que c'est. Après, moi, ce que je trouve plutôt quand même smart, c'est que pour les rétro gamers, on a tout le catalogue PlayStation en plus. Donc c'est ça qui est mieux. Après voilà. Moi, il y a 2 choses à faire attention. C'est-à-dire que faudra voir si le catalogue proposé sera bien adapté en chaque langue, qu'on n'ait pas que les versions US des jeux. C'est ça. Et ensuite, c'est ça qui fait il faut savoir que contrairement au Game Pass, il n'y a pas tous les exclus Sony ne seront pas sur ce truc-là. Voilà, c'est-à-dire que il faudra, vous aurez que des démos. Vous aurez que des démos des jeux. D'accord. Et vous devrez acheter votre jeu. Il n'y aura pas de Day One. Ça arrivera peut-être 6 mois, un an plus tard, voire plus tard. Contrairement au Game Pass qui propose du Day One. D'accord, ok. Donc ça, c'est... Quand ils disent cloud, ça veut dire quoi exactement? Alors, ça va être l'équivalent du Xbox Xbox Game Pass Ultimate. On a une partie cloud, c'est-à-dire que en fait, les jeux tournent pas en local, mais au niveau d'un serveur distant. Donc, il peut y avoir un petit peu de latence et ainsi de suite. C'est ça pas un xCloud, non. C'est pas comme xCloud. C'est du jeu en streaming. Si tu démarres une partie avec un jeu qui est sauvegardé en ligne, de l'autre côté. D'accord. Après... C'est pas comme si j'avais une PlayStation virtuelle dans mon navigateur PC où je pourrais me connecter. Et après, je sais pas si t'en avais entendu parler, Toufik et même Flo. Moi, j'avais entendu parler que leur PS Plus, tu pouvais y accéder sur un PC, comme le PS Now. Alors ça, c'est un truc à retrouver. On est un peu hors sujet de toute façon, mais là, en l'occurrence, le cloud, c'est pas le cas. C'est juste des jeux qui sont en ligne, que tu ne télécharges pas dans ta console. C'est ça. Tu cliques sur Play et tu joues en direct. Voilà. Donc voilà. Donc
on va dire que bon, ça s'est tassé entre-temps, mais je trouve que là, toutes ces informations donnent pas plus envie que ça. Moi, bon, après, je n'ai pas de PlayStation 4 ou 5. Flo là, par contre. Toi, en tant qu'utilisateur de PlayStation, est-ce que tu serais tenté par ce nouveau PS Plus? Non, pas des masses. Alors après, ce serait te mentir de dire que je vais pas prendre un mois, peut-être l'abonnement entre deux là, pas le premium, pas le premium parce que ça coûte plutôt cher, je trouve, pour ce que c'est. Oui, et puis alors moi je fais pas de jeux rétro, donc voilà. Donc je ferai peut-être j'essaierai le PS Extra pour voir ce que ça donne, pour voir le catalogue de jeux, plus pour ma curiosité, on va dire intellectuelle, que pour. D'accord. Pour le truc. Moi après je suis archi déçu sur le fait qu'il n'y ait aucun. Moi, si j'étais prêt à payer tant d'euros, enfin 120 € par an, quoi que ce soit, c'est pour avoir les exclus. Moi, si c'est ça. les exclus, si elles arrivent un an plus tard, ça, moi, je suis un joueur Day One, donc j'ai aucune utilité de cet abonnement-là, quoi. Non, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est ça qui même est moi quand qui ai même. une PS4 aujourd'hui, je le prendrais pas parce qu'aujourd'hui, je vois pas l'utilité. Même si je me dis c'est des jeux offerts et que derrière, pour un petit montant, je peux avoir plusieurs jeux parce que là, j'ai une console, j'ai un jeu. Je crois que j'ai un GTA qui traîne et c'est tout, tu vois. Et du coup, ça va peut-être une solution pour donner vie à ma console. Mais en réalité, comme tu dis, Florent, sur Xbox, tu as des jeux qui sortent Day One. Moi, je me rappelle de Flight Simulator. Il est sorti en même temps en achat et dans le Game Pass. Et le Game Pass le moins cher en plus, pas le Game Pass Ultimate. Sur PC, tu pouvais l'avoir pour 1 € si tu prenais l'offre de 1 € par mois en création de ton compte. Alors que sur PS Plus, pas du tout. Non, mais il y a des grands jeux qui sortent Day One, Forza, les Halo, enfin toutes les licences Microsoft. Oui. Donc c'est ça qui après, il fallait qu'il se lance qu'il fasse une offre concurrente. Après, c'est pas, on sent que ça a déjà du plomb dans l'aile, je trouve, en tant que tel. Mais est pas. En fait, moi je comprends pas pourquoi ils essayent de faire quelque chose de similaire. C'est-à-dire que ils ont toujours voulu se différencier de Xbox et chacun avait son fonctionnement. C'est ça. Donc voilà, moi je vois pas. Enfin, ils se sont dit peut-être qu'on a de l'argent à gagner ça, mais ils font les radins. C'est-à-dire que tu dis voilà, bon ben je veux proposer un truc comme le Xbox Game Pass, mais de l'autre côté, tu veux pas mettre du Day One. Donc tu joues pas le jeu en fait. C'est entre les deux, je sais pas, c'est pas ouf en fait, donc je sais pas. Il serait mieux de faire un service de location de jeu, tu vois, tu loues le jeu pendant une semaine, tant d'euros, puis tu prends le jeu que tu veux, plutôt que de faire un catalogue de jeux, après des jeux rétro et tout ça. Moi, je ferais plus un truc au coup par coup, tu vois, ou tu vois, comme si tu avais une carte de recharge comme un vidéoclub, tu vois, un système différent. Ou un abonnement, tu sais, où tu as droit à un jeu tous les mois et quand tu prends le deuxième jeu, le premier il s'annule. Ou un truc dans ce style-là, c'est clair. C'est ça. Donc bon, c'est pas ouf, franchement. Là. Ils peuvent pas concurrencer parce que leurs tarifs déjà sont équivalents ou plus hauts. C'est ça, donc c'est ça qui est un petit peu, je sais pas, parce qu'on a environ 300 jeux si mes souvenirs sont bons sur le Game Pass, à peu près, je dirais. Ça se renouvelle énormément. Et ça se renouvelle, donc on voit pas vraiment le truc. On perd 2-3 jeux de temps en temps par mois, à peu près, je crois, je dirais. Ça. Et on a ensuite des petits trucs en plus et ainsi de suite. Bien que la concurrence, alors du coup, ça sert à rien. C'est ça. Alors que moi je trouve que vu que c'est différenciant quand même, tu as à côté Nintendo qui s'en fout un petit peu, mais qui fait avec leur online qui est moins cher, ok, mais on a le catalogue de rétro gratos entre guillemets qui est inclus dedans. Mais c'est pas la même philosophie. Le public de Sony, notamment, c'est des gens qui sont... Alors, c'est un peu le public premium plus. C'est ça. Les consoles sont très chères. Ils ont une réputation... T'en veux pour ton argent aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les consoles sont chères, c'est pas parce que c'est pas un choix, c'est qu'ils ont décidé de mettre des très bons composants dedans et que le prix, finalement, ils l'assument jusqu'au bout. Ils sortent des très bons jeux, très beaux, très efficaces. Ils bossent avec des studios. Les jeux sont chers, mais il y a du travail derrière. Et je pense qu'ils ont préféré dégrader leur qualité en proposant une offre de merde, alors qu'ils auraient dû dire, nous, on est au-dessus du reste.
on fera jamais de Game Pass, de trucs pour ça. C'est ça. On assume notre position et on chouchoute nos joueurs d'une autre manière. Ils ont investi tout l'argent qu'ils ont mis là-dedans à faire autre chose pour les joueurs. C'est comme ça qu'ils auraient dû la jouer. T'as Nintendo qui ont fait un truc pareil. Ils ont aussi leur console rétro. Et comme l'a très bien dit Flo tout à l'heure, les jeux sont en anglais. Quand tu vas voir directement clairement. la console rétro, t'es un enfant, t'as 6 ans, tu veux jouer à un Zelda du passé, à Mario du passé ou autre. Les textes sont en anglais, tu comprends rien. Ça sert à rien. C'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai que moi, j'ai jamais essayé le Link, le Zelda 3 de SNES sur la Switch. Il est en français ou en anglais? En anglais. Oh punaise, ouais, donc... Et le truc, c'est... Ouais. Non, après, moi, Nintendo, moi, je le vois plus comme un prétexte. C'est-à-dire que, grosso modo, de toute façon, il faut payer le droit de jouer sur leur serveur, c'est normal, ça permet de les entretenir, et ça, je suis entièrement d'accord de payer. Mais ils se sont dit, on va faire une petite compensation, tu vois. Moi, je vois ça, le petit truc, vous payez pas que pour jouer, on vous donne des petits trucs en plus, quoi. Ouais, des petites sucreries en plus. Je ne critique pas, au contraire. Avec de très bons trucs, hein. Moi, je trouve, c'est ce que je trouve, hein, c'est... Il y a le... Comment ça s'appelle il y a sur SNES et ainsi de suite qui est sorti il y a pas longtemps, le Earthworm Jim 2 qui est un plutôt bon jeu, hein. Donc il y a tous ces petits trucs qui sont des petites sucreries supplémentaires. Franchement. À un moment donné, quand tu t'appelles Sony, que tu es un gros mastodonte comme ça, que tu as vraiment un historique et qu'à un moment donné, les mecs se mettent autour d'une table, ils se sont dit, il y a Microsoft qui fait ça, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Ils ont totalement copié, hein. Faut pas se leurrer. Faire un truc plus cher, moins bien fourni, très déceptif pour les gens. Et ils vont se faire tacler dans tous les sens, encore une fois. Déjà sur le prix, ils vont dire ouais, je comprends pas pourquoi c'est cher, parce que les gens c'est très binaire, ils vont pas se poser la question du, comme tu as dit Florent, les serveurs à entretenir, les machins et tout. Ils vont dire c'est cher parce que Microsoft arrive à faire moins cher. Microsoft offre, moi je me souviens sur mon compte Xbox, j'ai eu genre 4 mois ou 5 mois où je payais 1 euro par mois au début pour attirer le talent. Oui, en plus toi c'est différent encore, oui. Moi c'est encore différent. Moi j'ai le Game Pass Ultimate et à l'heure d'aujourd'hui je l'ai gratos depuis un moment avec Microsoft Rewards. Mais bon, ça c'est autre chose. Pour PlayStation. J'espère qu'ils vont étoffer leur offre avec des jeux intéressants. S'il n'y a pas Day One, c'est une chose, mais j'espère qu'au moins ils vont passer. Tu les as là, les jeux à l'écran. Hein. C'est des jeux qui sont sortis à 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais, Spider-Man, Miles Morales, God of War, Returnal, Mortal Kombat 11 ou Death Stranding, c'est des jeux qui ont 1 an. Hein. Oui, minimum. J'espère qu'ils vont changer la donne, ils vont se rendre compte, ils vont écouter les joueurs qui vont leur dire vos jeux, c'est des vieux jeux, mettez-nous des jeux plus récents. Et j'espère qu'ils écouteront et rectifieront le tir. Parce que le risque aujourd'hui, c'est que la puissance technologique de la PS5, elle est très bien, mais en face, tu as quand même Microsoft qui a une très bonne console et qui a des très bons rendus graphiques, etc. et qui commence à marcher sur les plates-bandes de Sony. Hein. Et Microsoft est un vrai concurrent. Et quand on te dit tu as plein de jeux, ne serait-ce que les simulations de football, parce que moi, tous les amis que j'ai autour de moi sont fans de FIFA et autres jeux de là-dessus. Je vois tout à fait les... Voilà. Le profil des gens, et tu les retrouves ces jeux-là dans l'Xbox. Quand moi je dis à mes potes, mais moi c'est simple, j'ai 3 ans de Game Pass et ça m'a coûté 100 balles, et j'ai les FIFA, j'ai tous les FIFA de 98 jusqu'à 2022. Ouais, bah écoute, à un moment donné, c'est ça. Réfléchir. Ah mais tout à fait. Mais après Sony en fait, de toute façon dans la PS5 et la Xbox, dans la Xbox série, Sony s'est reposé sur ses lauriers. C'est-à-dire que Sony avait sa notoriété. Et après, Microsoft, par contre, lui, il voulait remonter dans la notoriété des joueurs. Donc, il a acheté plein de studios, il a fait un Game Pass hyper balèze, il a proposé des consoles avec des tarifs extrêmement agressifs. Et voilà. Et Sony, lui, est resté plutôt sur ce laurier, confiant en sa communauté de joueurs, en ses studios qu'il avait déjà, etc. C'est vrai, ça, sur Call of Duty, tu vois, ils auront toujours cette base de personnes qui vont rester là-dessus. Mais si un jour on a un Call of Duty, ou alors si un autre jeu de la même veine prend le dessus sur Call of Duty au niveau mondial, Sony va vraiment être mal. Hein. Bah après, de toute façon, la Activision a été rachetée par Microsoft. Donc l'un dans l'autre, ils pourraient potentiellement, ce qui serait quand même peut-être contre-productif au niveau concurrence, c'est qu'ils disent, venez sur Xbox ou sur PC, vous ne l'aurez qu'un jour à l'avance par rapport à la PS1, par rapport à la PS5. Ils pourraient le faire. Sony a verrouillé le truc quand même. Hein. Oui, non mais tu vois ce que je veux dire. Faire un petit peu en mode mode troll à 1 million de %, quoi. Ouais,
C'est vrai. Donc bon, donc à voir. Donc voilà, c'était une petite news assez vieille, mais c'était un bon sujet à parler, je pense. Donc on enchaîne avec l'autre annonce qui a été plutôt décriée entre guillemets, c'est que Breath of the Wild 2 est reporté au printemps 2023. Donc ça fait mal un petit peu aux fesses, faut pas se leurrer. Et donc je vais vous mettre la petite annonce de Fujia Onuma qui dit que il est reporté pour l'année prochaine, donc printemps 2023, donc ça serait à partir de mars, on dirait. Oui, c'est comme pour MK9, il est reporté à une date indéterminée. Mais après, MK9, ça se sentait. Donc bon. Voilà, il arrivera pour l'année prochaine. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est très rare deux Zelda pour une seule console. Il n'y a eu que la N64 si mes souvenirs sont bons, et peut-être la GameCube avec Twilight Princess, mais il était cross-gen si mes souvenirs sont bons. Sur la 8, le Breath de Wild était sur Wii aussi. Bah c'était Wii U. Wii U même, t'as raison. Skyward Sword. Donc il y a des choses comme ça. Donc voilà. Après, oui, mais je vois ce que tu veux dire, Ryan, par le troisième Zelda, mais le Link's Awakening, c'est un remake de l'épisode NES. Donc c'est pas vraiment un Zelda. Moi, je considère pas comme un vrai Zelda. Ce n'est qu'un ressucé parce que c'est un vrai Zelda, mais c'est pas un nouveau Zelda. C'est pas vraiment un nouveau. Comme moi, si vous voulez, je peux vous montrer aussi que sur GameCube, on avait aussi un. Minish Cap pas. Oui, non, mais sur GameCube, on a Wind Walker. Et Phantom Hourglass. Non, ça c'est sur les DS ou 3DS. Sur GameCube, on a eu Wind Walker, si mes souvenirs sont bons, mais pas le HD, mon cher Ryan. On a eu Twilight Princess, et si on dit vraiment oui, on a eu d'autres jeux. T'as eu aussi sur GameCube, tu as eu aussi en édition limitée avec le Wind Walker, tu as eu la Master Quest de Ocarina of Time et Ocarina of Time que j'ai dans ma collecte. Donc voilà. Mais voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que bon. Moi, ce que j'ai envie de dire vraiment à ce niveau-là, c'est que Breath of the Wild a été un très très bon jeu. Moi, ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils le bétonnent à mort. Parce que, sans être méchant envers eux, le Breath of the Wild marche encore aujourd'hui. Moi, j'y joue de temps en temps, enfin, j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça. Il est quand même très bon. Pour son époque de sortie, et même pour maintenant. Donc voilà. Prendre son mal en patience. Faut prendre son mal en patience et attendre vraiment. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire, mes deux chers compères en vocal, à part la patience est la mère de tout? Non, mais après moi, c'est là où c'est un peu la vitrine de la Switch Breath of the Wild. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, peut-être que je me trompe, mais ils n'ont pas fait un jeu plus beau que celui-là. Non, je crois pas. En mode local, non, je crois pas. De toute façon, je sais très bien, c'est un système seller. Ah oui. C'est Breath of the Wild MK8 Deluxe en système seller. Déjà, et voilà. En fait, la différence avec MK8, c'est que le Zelda Breath of the Wild, il est sorti en même temps que la console. Très rapide. Et il est sorti en même temps sur Wii U. Le jour même. C'était le jour même, je crois, en mars de 2018. Ouais, là, c'est ça, je crois. Et alors que le Mario Kart, il est sorti bien après, mais ils ont pris le temps de le peaufiner et de le faire. Et Mario Kart est très beau. Et même, on peut dire ce qu'on veut. Bon, Zelda, il est très très beau, et ça, il n'y a pas à redire. Mais même les nouvelles cartes de Mario Kart, par exemple, elles sont très jolies. Ils ont travaillé les détails, etc. Et tu peux faire quand même sur des jeux qui sont à destination très grand public. Tu vois, pas les puristes jeux vidéo, mais vraiment le grand public. Tu peux faire des jeux qui sont très esthétiquement beaux, etc. Sans avoir besoin d'une puissance de malade, quoi. Mais tout à fait. Mais après, ils sont capables de sortir des jeux dégueulasses comme Pokémon Arceus, quoi. C'est ça.
Donc Après, bon, c'est relatif, dégueulasse, tu vois. Aujourd'hui, si tu veux, ils auraient pu mieux faire, c'est vrai, tu vois. Ça, c'est normal, on a vu la capacité. Maintenant, beaucoup de gens aiment bien se plaindre parce que c'est par principe, on se plaint. c'est ça. L'histoire d'Arceus, c'est pas mal. Le jeu, bon voilà, il se joue et les gens sont plutôt contents dans l'ensemble, Ah, si le ce jeu n'est est très le bon. retour esthétique. Mais après, les gens vont retenir que ça. Et c'est vrai que derrière, quand tu lis la presse ou tout ce qu'on dit, c'est qu'il est moche parce que tu as envie de le comparer aux autres Zelda, épée, bouclier et tout, ils ont sorti avant, en te disant, ben non, en fait, on peut aller plus loin. C'est ça. Mais il faut prendre en compte le coût de développement, il faut prendre en compte le temps de développement qu'il y a eu derrière, etc. Et surtout Voilà. l'effectif des équipes, hein, faut pas se Et leurrer. effectivement. Ouais, C'est que Arceus, les c'est une équipes. équipe de 20 personnes, hein, donc C'est ça. C'est 26 ça. personnes, ils sont. Peut-être qu'il en fallait 40. Enfin, tu vois. Non, mais Donc bon. voilà. Mais moi, j'ai du mal avec ce gros écart qu'il y a vraiment de graphisme sur certains jeux Switch, quoi. Là, typiquement, moi, Et- ça me rappelle une histoire un peu perso, une anecdote. Quand Wind Walker est sorti sur Wii, je crois que c'est sur Wii initialement, j'ai détesté le changement graphique. C'était quand il est passé en cel shading là. Et Ouais. j'avais vraiment détesté et j'ai boudé le jeu et je le regrette un peu aujourd'hui parce que j'aurais peut-être dû lui donner sa chance en réalité, parce que c'est tout un pan de ces jeux-là, c'est pas le seul qui est comme ça, je crois qu'il y en a 2 autres, qui sont C'est sur la même Ouais. sur DS ou 3DS si mes souvenirs sont ouais, bons. c'est ça. En fait, c'est des très bons Zelda quand tu regardes ce que dit la Ah presse, tout ça et tout, mais le Ouais. changement esthétique, je me suis arrêté à ça et je me dis que Arceus, ça peut être un très bon jeu et j'ai pas envie non plus de m'arrêter à ce que je lis dans la presse ou à ce que je peux voir en disant: «Ouais, bon, il est Oui, non, moche». mais Tu vois? moi, oui. je l'ai fait, donc oui, moi, j'ai adoré le Ouais, jeu. ouais, vas-y. Mais je trouve que c'est dommage pour un jeu, Bien sûr, Pokémon, hein, qui est Pokémon, c'est aussi important que Zelda ou Mario chez bien Nintendo, sûr. de pas avoir mis un peu plus l'accent sur le graphisme, quoi. Mais tu vois, je te Et connais, je sais que salut tu es un Black gamer Money. avec un grand G, tu vois? Tu es un gamer, salut Black Poney. Tu es un vrai gamer, tu es un amoureux du jeu vidéo et tu as une vraie passion là-dessus. Moi, je suis pas comme toi, je suis pas de cette trempe-là parce que je me lasse vite et cetera et effectivement, si, quelque chose que j'ai appris dans ma vie, c'est de me dire si je m'arrête au premier abord sur un jeu vidéo ou même une série ou peu importe, de quoi on peut parler, bah, je regrette. Parce que j'aurais pas l'énergie de m'y remettre après, tu vois? Là, typiquement, C'est j'aurais pu te ça. dire, je te fais mon mea culpa en disant: «Bon tiens, regarde, je l'ai boudé le jeu, je le ferais bien de le démarrer maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir la tourner, que ce soit là-dessus, voire même racheter une console s'il fallait. Mais en fait, non, bah, psychologiquement, je suis bloqué. J'ai plus envie de le faire et j'ai raté le coche et c'est fini. Alors que Après, c'est rien ne dommage. t'empêche de t'acheter le jeu en physique et de prendre une Wii, hein. Et il marchera, hein. Oui, bien sûr, mais trop tard. Trop tard. Mais Psychologiquement, je suis bloqué, tu vois? C'est ça le problème. Et si les gens pensent tous comme moi, eh bah, du coup, ils vont tous rater un pan de la culture vidéoludique. Ah mais c'est ça. Tu vois? C'est ça ce que je mais veux tout dire. à fait. Et c'est pour ça que moi, je reviens. C'est-à-dire que toi, ce qui t'a bloqué, c'est les graphismes. Donc tu vois, à l'heure actuelle, les graphismes, ça reste quand même important, même si le jeu est ultra bon derrière. Si au premier Mmh. abord, il te donne pas envie. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu raison, je suis totalement aligné avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour Arceus, j'ai pas envie de reproduire la même erreur. Je l'ai pas acheté. En fait, je l'ai pas acheté. Si, je l'ai acheté 2 fois, mais pour les offrir. Et j'ai prévu de l'acheter pour le jouer à un moment donné. Ah oui, non, oui, c'est très drôle. Mais je vais me l'acheter et je vais jouer parce que j'ai pas envie parce que tout le monde me dit qu'il est moche et parce que j'ai vu du gameplay et j'avoue que je constate qu'il est pas non plus ouf, mais j'ai pas envie de refaire la même erreur 2 fois, quoi. Ouais. Ouais, Ryan, c'est ça. Mmh. Non, mais Donc voilà, ouais. Ouais, ouais. Sans transition, on va passer sur une autre actu que notre cher Toufik nous a donné. C'était qu'est-ce qui me fait voilà, tac. Alors, c'est l'info du soir, le secret de Windows qui a été gardé pendant plus de 37 ans. Alors, Windows 1 a gardé ouais, combien a gardé un secret pendant 37 ans. C'est-à-dire que dans la première version de Windows 1, il y avait des Easter eggs qui ont été retrouvés il n'y a pas si longtemps que ça. Qui a été trouvé, donc Easter Qu'est-ce que c'est egg. qu'un easter egg? Alors, qu'est-ce qu'un On est en Easter plein egg? Pâques. C'est un œuf de Pâques, hein, voilà, tout à fait. En fait, c'est des petites fonctions cachées ou développées par un dev, mais qui n'est pas fait pour être trouvé assez facilement. Donc voilà. Et c'est une véritable tradition chez les développeurs. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses qu'on voit de temps en temps, mais surtout dans les
dans les versions actuelles, mais moins dans les programmes plus anciens, vu qu'on essaye quand même de faire à l'époque, on essayait de garder le plus de données possible et ainsi de suite pour des vraies fonctionnalités. Donc voilà. Donc là, dans le premier Windows, Windows 1 a été sorti en 85, c'est-à-dire 2 ans avant ma naissance. Donc moi, personnellement, je ne l'ai jamais connu. J'ai connu le DOS, mais pas celui-là. Et donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que il y a une page de crédit dans Windows 1. En cherchant un petit peu. Alors, c'est-à-dire qu'ils l'ont gardé pendant 37 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, à la fin d'un bitmap d'un smiley, on trouve, il y a une liste qui a été trouvée. Les easter eggs, et on les voit plus souvent dans les jeux vidéo, dans ces choses, dans tous les programmes, mais celui-là quand même a été vraiment caché et voilà. C'est surtout. C'est juste que tu as un fichier avec une émote, c'est un fichier image avec un smiley, et quand tu regardes le code source de cette image-là, quand tu vas tout à la fin, tu as une liste de plein de personnes de ce type-là. Alors, attendez, tu peux descendre à la vidéo, mais sinon tu as la liste des personnes. Attends. De ce type-là, avec tous les noms et ainsi de suite. Chose quand même qui est énorme pour l'époque. Pour l'époque, Gabe Newell, et surtout Gabe Newell. Il y a plein de choses comme ça. C'est quand même énorme pour l'époque de se dire que oui, et on va voir le nom de Florent le Geek 33 dessus aussi. Mais voilà, ça c'est un autre easter egg qu'on ne va pas révéler. Donc voilà, donc c'était pour la petite info easter egg du jour, qui était plutôt marrante quand même. Et on va passer par la news totalement what the fuck, qui a été sortie fin mars et même pas le 1er avril. C'est la Dyson Zone. Voici le casque audio et purificateur d'air. Je vais vous montrer une petite vidéo que je vous ai pris. C'est que l'entreprise Dyson, qui est anglais, dévoile son premier casque audio en mode Bluetooth, mais surtout, il a une partie purificateur d'air. Je vous ai mis la petite vidéo où il démontre que voilà, avec les particules fines et tout, tralala, il y a toute une histoire. Et donc, ils ont annoncé le purificateur d'air pour toutes les personnes qui ont des problèmes de respiratoire et ainsi de suite, ou même pour le Covid. Donc, il y a vraiment plein de choses. Et en fait, le casque audio, ce qu'on nous a annoncé, c'était qu'un casque audio qui nous permet d'avoir un son aussi pur que l'air que vous allez respirer. Putain. Et ça n'a pas de prix. J'ai envie de dire. Ça me coupe le souffle. Tout à fait. Et donc son nom, c'est le Dyson Zone. Alors, j'ai essayé de regarder, mais ils en parlent pas plus que ça. J'ai essayé de voir si on avait une qualité de filtration proche d'un masque chirurgical ou FFP2. Comme ça, on va dire, ça serait le truc un petit peu geek, mais voilà, ça serait d'avoir le casque et comme ça, tu te mets le masque, le purificateur au niveau de ta bouche, et comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir un masque chirurgical si un jour le Covid revient et qu'on a l'obligation de mettre un masque. Donc voilà, donc... Si je me balade avec ça. De quoi ? Tu disais vois que dans le métro, vu que les masques sont obligatoires, si je mets ça, je me prends pas une amende ? Ah, c'est ça, mais vu qu'il n'y a pas de qualification, je te dirais... Très bonne question. Mon aspirateur Dyson, je le mets dans le dos. Voilà, tu le mets dans ton dos et hop là. Et tu joues à Luigi Mansion Luigi Mansion en même temps. Bref. En ton tricot. Donc voilà. Mais par contre, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y a eu plus de 500 prototypes et 6 ans de recherche. Attention. Donc on a eu juste l'annonce. Donc moi, ce que j'attends de voir, c'est surtout des tests d'audiophiles pour dire est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas ?
ou est-ce que c'est des fonctions gadget et le son en lui-même du casque est-ce qu'il est vraiment bien? Parce que vu que c'est du Bluetooth, déjà il va y avoir une compression de toute façon. Donc bon, à voir. C'était la news what the fuck et pas what the fox, hein, mais voilà. Voilà. Bon, ça c'était la petite blagounette. Donc voilà, c'était l'information du jour. Sinon, sans transition, on va parler de la grosse mauvaise nouvelle. C'est que l'E3 2022 est reporté. Il n'y aura pas de d'E3 2022 ni en virtuel ni en physique. L'année dernière, il n'y en avait pas eu. Et si mes souvenirs sont bons, au moment du Covid, c'était plus que réduit. Donc voilà. Donc là, dans l'absolu, c'est malheureux à dire, mais pas de 3 2022. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même tous les autres festivals de jeux, dont la Gamescom fin de l'été et tous les autres. Et après, on aura de toute façon des Nintendo Direct et des conférences PlayStation, pas du tout en physique, hein, de toute façon. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, j'espère juste une chose, petit clin d'œil à notre cher Florent, c'est j'espère qu'il n'y aura pas de conférence Koch Media. Voilà, c'était que on a eu une petite expérience l'année dernière avec Koch Media en conférence. J'ai cru qu'on allait s'endormir, mais bref, c'était pour la petite info. Moi, ce qui me fait peur quand même pour eux, c'est que ça fait depuis bientôt 3 ans que l'E3 n'est pas venu. Il y a de fortes chances que cet événement, qui est quand même un gros truc, normalement, parte dans l'oubli. Et ça, c'est dommage. Donc voilà. Est-ce que Florent ou même Toufik, vous avez des choses à dire à ce niveau-là? Ça fait un petit moment que c'est compliqué, hein. Les confs, alors maintenant chacun fait ses confs en fait, c'est-à-dire que il n'y a plus vraiment de lieu ni d'endroit en fait. Alors bien sûr il y a le Summer Game Fest etc, mais autrement maintenant hop, les gens veulent des nouvelles sur un jeu, hop, l'éditeur organise une conf quoi. Donc on a les Nintendo Mini, on a on a celle de chez PlayStation etc, on a différents formats. Il y a même EA aussi qui le fait de temps en temps, donc c'est ça qu'il faut se dire, donc bon. En fait, ils font tous des confs. On a des confs toute l'année. Donc, est-ce qu'il y a après ça, c'est le mini débat qu'il faudrait se dire. C'est est-ce qu'il y a encore la place pour des grosses confs comme là, où il y a tout le monde qui vient. Après, il y a toujours. Je sais pas, parce qu'honnêtement, par exemple, Sony n'allait plus à l'E3. C'est ça. Donc je sais pas. Après, c'était un petit peu avant le Covid que oui, ils avaient annoncé ça. Donc tu te dis ouais. Après, l'E3, pour les indés ou même pour les plus petits studios, ça peut valoir le coup. Donc, bon. Après, il y a aussi un truc, c'est que regarde les constructeurs de smartphones et d'électronique au global. Tu as le CES qui existe toujours dans son coin. Oui. Tu as toutes les marques qui parlent de leurs produits dans le leur, tu vois. Donc, en réalité, ça change pas tant que ça. Ils appliquent le même modèle aux jeux vidéo, quoi. C'est ça. Il y aura peut-être des événements moins gros, multi-marques pour les indépendants et ce genre de choses. Et tu auras les gros qui vont dans leur coin, qui font leurs conférences et qui parlent de leurs produits. C'est vrai. Donc voilà, c'était une des infos malheureuses, hein, mais faut bien l'annoncer de temps en temps. Donc voilà. Sinon, sans transition, c'était une petite info que c'était moi qui l'avais trouvé. J'ai bien rigolé quand je l'ai lu. C'est que Airbus est en train de faire sa transition du greenwashing et surtout du greenwashing, et ils sont en train de tester plusieurs choses, dont là on est dans un cas de figure, c'est que ils vont utiliser un mélange. Ils sont en train déjà de faire des tests avec du mélange kérosène avec un autre produit, et ils sont en train d'investir des millions d'euros pour qu'il y ait pour que l'A380, qui est un gros porteur, ait un carburant totalement durable
qui est, si mes souvenirs sont bons, des acides gras tout bêtes, alors attends, c'est, on va dire, tout ce qui est l'huile de friture et ainsi de suite, qui disait, à la place du kérosène. Donc après, à voir. L'A380, il est plus fabriqué. C'est un produit qui est mort. Enfin, ils vont le modifier les existants pour les mettre c'est ça, niveau, mais après ils vont faire des nouveaux entre guillemets avec ça sera suivi par un A350 et un A319. Donc voilà. Donc et ils feront des voyages entre Toulouse et Nice pour faire des tests des vols tests. Donc voilà, donc c'était vraiment. Oui. Avec ça, c'est que quand les oiseaux vont voler à proximité, ça va être comme dans ton assiette, quoi. Ça sent la friture et le poulet. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on pourra avoir des chicken wings assez. C'est ça. Le poulet, il rentre dans le réacteur, il ressort en chicken wings et il a le goût de la frite qui va avec. Ou des nuggets. voilà. Donc voilà, donc c'est. On va dire que on se dit que toujours l'aéronautique, il y a toujours le kérosène qui est roi. Là, on commence à se dire que peut-être il y a peut-être quelque chose à voir avec cette information-là. En dehors des gros, il y avait le Solar Impulse qui était un avion solaire aussi qui avait pour vocation de faire le tour du monde, qui était un programme expérimental pour. C'est ça. Donc voilà. Mais voilà, c'était au moins pour montrer qu'il y a du potentiel aussi à ce niveau-là et que potentiellement on pourra avoir à jour des avions plus propres parce que le kérosène n'est pas le carburant le plus vert possible. Donc c'était le moment écologique, comme dirait l'autre. Donc voilà. Donc c'était la petite info écolo de cette émission. Sauf que ce qu'on ne souligne pas suffisamment, c'est que quand tu fais le plein de ta voiture, que vous êtes 4 et que tu mets, je sais pas, 50 litres d'essence, c'est pas pareil quand tu mets 500 litres d'essence dans un avion, mais il y a 300, 400, 500 personnes dedans. C'est ça, donc il y a le bénéfice. Est rentable et écologique par rapport à la voiture. C'est ça. Donc bon, voilà. Voilà, c'était juste pour l'info. Ensuite, j'avais pris cette actualité quand j'ai regardé la météo. Je suis tombé sur ça. Je me suis dit, ça, c'est un truc tout chic. Si un jour il veut s'exporter sur Mars, c'est qu'il y a des projets inconcevables qui ont été, et il y a eu une découverte par des scientifiques qui ont trouvé peut-être un moyen pour avoir de l'air sur Mars. Alors, je vous explique. C'est qu'ils ont trouvé des cyanobactéries qui permettent de transformer le dioxyde de carbone en oxygène, donc faire plus ou moins ce que fait la photosynthèse, mais avec des bactéries, et donc permettre à l'homme de respirer. Le seul gros souci qu'ils disent ensuite, c'est que oui, il y a la transformation, ainsi de suite, dedans, mais moi, ce que j'avais trouvé aussi, c'est que si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas que ça qu'il faut se poser comme question, c'est que on a des problèmes après, c'est tout ce qui est gravité et la tenue de l'atmosphère en elle-même, parce que si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de, il y a des problématiques à ce niveau-là, et surtout il y a des gros changements de température au niveau de Mars. Donc la solution cyanobactérie, ça peut marcher en attendant qu'on fasse quelque chose avec. Donc, mais il y a déjà des pistes et des découvertes qui pourraient être bien pour le projet d'Elon Musk et aussi de tous les fans de science-fiction qui veulent vivre sur Mars. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que il faut quand même tout ce qui est oxygène et de l'air et plein d'autres choses pour faire de Mars une planète habitable, mais on avance petit pas par petit pas, même si notre cher Elon Musk veut
que il y ait des millions de personnes en 2050, c'est-à-dire l'année prochaine, quoi, à l'échelle d'une vie spatiale, on va dire. Donc voilà, donc c'était la petite info. Donc voilà, et voilà, c'était sur la fin, c'est que la pression atmosphérique de Mars n'est pas du tout la même que nôtre. Elle est 99% moindre que celle de la Terre. Donc il y a encore des petits problèmes. Donc voilà, donc c'était la petite info du jour. Et voilà. Donc ensuite, on va parler d'un autre truc totalement bien et surtout très cool. On va parler de la culture web et de plein de choses. C'est de notre cher Reddit Place, ou Airplace 2.0, parce qu'il y a déjà eu une version en 2017. Alors qu'est-ce que la Pixel War, comme on disait? Alors, mon cher Ryan, avant de dire voilà, pas la Pixel War et ainsi de suite, il y a une chose à savoir, c'est que il y a plusieurs façons d'analyser la Pixel War, comme on dit, et le Airplace, le Reddit Place. Moi, ce que j'ai envie de dire avant toute chose, c'est comment on l'a vécu, comment tout le monde l'a vécu, et surtout quel est l'intérêt de base. Je m'explique. L'intérêt de base est je dirais la chose pas la plus basique, mais ce qui s'est passé sur Airplace, c'est que le Pixel War, comme on dit, à la base, c'est dans une démarche de se dire, voilà, on va faire quelque chose d'artistique, mais on va faire quelque chose d'artistique de manière différente qu'habituellement. On va faire comment vous expliquer ça? On va faire une manière artistique en faisant de l'art spontané, mais de masse. Je m'explique. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'artistes, des artistes même dans le web, mais pas que. Il y a des gens qui veulent faire de l'art spontané, c'est-à-dire que ils n'ont pas d'idée en tête, c'est-à-dire de sujet vraiment en tête, mais des choses plus. Je vais cacher le titrage pour voir la partie française, juste comme ça. Voilà, ce qui est le coin qu'on cache, malheureusement. Mais voilà. Mais on va dire que d'un point de vue artistique, c'est quand même une très bonne chose qui a été faite. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées avec ça. C'était très intéressant à voir. Après, on va dire c'est la façon qui a été faite, qui a été plus de manière qui a été fait différemment des autres. C'est que il y a 5 ans, c'était pour le 1er avril 2017, elle a été ouverte que 72 heures. Il y a eu moins de monde, mais ça reste quand même une œuvre qui est le reflet de l'année de sa création. Au moment de 2017, il y avait beaucoup de dessins et de fan art d'Overwatch, alors que maintenant, Overwatch est pas tombé en désuétude, mais presque. Il y a moins de hype à ce niveau-là. Ensuite, on a eu beaucoup d'Among Us. C'est ça qu'il faut se dire. On a eu aussi du One Piece. On a eu plein de choses à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'il faut se dire, c'est que le place de chez Reddit a été très suivi par beaucoup de streamers, par des streamers français aussi, avec Kameto, avec Inoxtag et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de mouvements et je trouve que il y a eu quand même un engouement. Il y a eu beaucoup de coordination qui est quand même à souligner. Et je trouve qu'il y a plein de choses qui a été fait dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Il y a eu beaucoup de trolls.
beaucoup de streamers espagnols et américains et bien d'autres qui ont fait plein de choses, qui ont fait beaucoup de trollage, comme je dirais. Mais par contre, on a eu beaucoup de petites choses par-ci par-là. Et moi, ce que je vous conseille, je vais essayer de vous le retrouver, c'est Place que j'avais trouvé, c'était Atlas, si mes souvenirs sont bons. Il y a un mec qui a donné, qui a fait un lien vers tac, je vais vous le mettre, qui a un atlas collaboratif. Faut que je le retrouve. Hop. Avec tous les. Voilà. Je vais le retrouver. Tac et tac. Je vais vous le mettre derrière. Bam. Voilà. Je vais vous cacher les médias. Et en fait, on peut zoomer, on peut voir d'où vient tous les clins d'œil. C'est-à-dire, là, il y a Zinedine Zidane, il y a le Louvre, et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Il y a eu Thomas Pesquet, il y a eu plein de choses qui a été, et même si on a été beaucoup de monde à voir plein de choses, on a par exemple Goldie Roger qui est bien là. Il y a eu plein de choses, mais il y a eu surtout dans plein d'affiches, par exemple. Je vais essayer de vous le montrer, mais je suis pas sûr que ça se voit. Non, c'est trop petit, ça se voit pas. Dans le New Hope, il y a eu beaucoup de captures d'écran avec des petits bonhommes Among Us dedans. Il y a eu plein de choses. Ils sont passés. Les Among Us ont trollé tout le monde en fait, et ils sont passés sur plein d'œuvres. Et ils ont enregistré discrètement, même la France en a eu. Oui. Et c'était ça qui était cool, moi je trouve, c'est que il y a eu quand même du troll, faut pas se leurrer, mais il y a eu beaucoup de choses artistiques qui ont été bien faites. Il y a eu beaucoup de coordination avec des grands streamers du côté français, mais pas que. Il y a eu beaucoup de toutes les communautés type One Piece et ainsi de suite ont mis beaucoup de choses à l'intérieur, et ils ont mis beaucoup de choses par-ci par-là et qu'on n'a pas vu, que certains n'ont pas vu tout de suite. Et par exemple, on a eu les Z-Event, on a eu aussi l'icône de la chaîne de Kameto. Il y a eu plein de choses, il y a eu le Tux de chez Linux, il y a eu plein de choses. Donc si ça vous dit, moi je peux vous donner le lien de l'Atlas collaboratif dans la chatroom, mais c'était vraiment cool. C'était une chose à voir. Moi j'ai bien adoré le regarder le dimanche et le lundi. J'ai pas pu j'aurais aimé participer pour aider, mais malheureusement j'avais beaucoup de choses à faire à côté, et le boulot aidant, je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc c'est ça, donc c'était vraiment cool à regarder en tant que tel. Moi j'ai vraiment kiffé à ce niveau-là. Il y a juste un truc qu'on n'a pas précisé au début, parce toi et moi on connaît le sujet, mais on n'a pas expliqué le concept. Le concept, il est très simple, c'est que chaque personne qui avait un compte vérifié sur Reddit, parce que si c'est pas vérifié, c'est notre règle, pouvait poser un seul pixel d'une couleur donnée toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Quand n'est pas vérifié, c'est toutes les 20 minutes. C'est ça. Et du coup, et surtout une autre chose, il y a eu des changements de règles au fil du temps. Dans la vidéo que je vous montrais, au début c'était 1000 pixels par 1000 pixels ou 2000 pixels par 2000 pixels, et il s'est agrandi petit à petit au fil du temps, et surtout le nombre de couleurs a augmenté au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début on avait un nombre défini, je crois que c'était 8 ou 16 couleurs, et on est monté jusqu'à 28 voire 36 couleurs. 24, je crois. 24 couleurs ou un nombre comme ça, mais par contre à la fin, ça pour le troll, ça c'est à la fin. À la fin, pour le troll, ils ont réduit aussi le nombre de couleurs. Ils ont réduit à une seule couleur, le blanc, pour montrer l'effet éphémère. Et donc franchement, effectivement, c'était clairement qu'on avait, effectivement, tu l'as précisé, c'est qu'on avait une zone donnée qui a augmenté dans le temps au niveau de la taille. Ils ne n'ont pas annoncé d'heure de fin, parce que s'ils annonçaient une heure de fin, tout le monde allait se venger et pourrir les œuvres de tout le monde. Donc ils n'ont pas donné de fin. Et la seule règle de fin, c'était qu'ils ont mis une couleur, le blanc, pour pouvoir fermer. Et là, si on regarde, tu n'as pas le timelapse sous les yeux, mais la séquence de fin, dès qu'ils ont mis cette couleur-là, oui, non, je l'ai pas mis. Tout le monde est allé sur la France et a commencé à blanchir toute la zone de la France.
Et voilà. Oui, bah après, c'était le mode troll, hein, de toute façon, ça a été. C'est pas le troll, c'était la fin de l'œuvre. Mais là, ce qui était important, c'est que, comme les règles, c'était effectivement de mettre 1 pixel par personne et par toutes les 5 minutes, vous imaginez bien que pour faire des choses aussi complexes que ça faudrait avoir une grosse communauté. C'est ça. Tu l'as dit, les Espagnols avaient vraiment pris, comme on dit en mot technique, le seum. Parce que au début, ils soupçonnaient que la France trichait, parce qu'elle avait une très grosse zone. C'est ça. Mais elle trichait pas, la France, parce que quand tu suivais les lives des différentes personnes qui étaient dessus, on voyait vraiment c'était de la immobilisé, coordination et tout. La coordination, elle était juste folle. Kameto, dont on parlait tout à l'heure, lui, était le général des armées et faisait des options en disant, ben voilà, tous ceux qui sont nés après septembre, vous êtes l'équipe de réserve, vous nettoyez. Tous ceux qui sont nés entre janvier et mars, vous êtes l'équipe 1, l'équipe 2, machin. Gardez vos piquets. Il gérait ça comme si on était en guerre. Et on avait des attaques tout le temps. Et ce qui était le plus intéressant, c'est qu'il y avait des négociations, des négociateurs dans la team qui parlaient avec d'autres équipes pour faire venir des gens pour nous aider, etc. C'est ça. Tout d'abord, il y avait les Turcs qui devaient les aider, sauf que les Turcs ont dit à un moment donné, ben moi je vous aide à une condition, c'est que tu me donnes un bouton drapeau, parce qu'en fait il est trop gros ton drapeau, et Kameto te dit, en fait non, allez, salut, hein, barre-toi. Et il y a une vidéo de Kameto, franchement, tu la publies pas là, parce qu'il est très vulgaire dedans, mais il dit à un Américain, il lui dit, vas-y, donne-moi 25% et je te laisse tranquille, on arrête de vous botter, de vous attaquer, tout ça et tout. Il lui dit, mais t'es sérieux toi, vas-y, casse-toi. Et il l'envoie vraiment balader comme c'est ça. Et le mec revient en disant, ben non, 20%, alors pas 25, 20%. Il me dit, comment ça 20%, allez, arrache-toi. Et il le met à l'amende, mais bien dans un anglais approximatif, mais c'est hyper drôle et hyper intéressant. Je vous invite à regarder sur Internet. C'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis pour trouver des gens pour attaquer la France, se rallier à des communes. Et ils sont alliés à la commune BTS, qui est sur le groupe de K-pop. C'est pour ça qu'il y a un gros BTS au milieu. Et ils leur ont dit, ouais, la France, ils ont un gros drapeau, allez mettre votre logo BTS dessus pour pourrir le truc. Sauf que les mecs, ils sont allés faire un drapeau, mais les Français, au lieu d'effacer le drapeau, ils l'ont laissé et ils sont allés créer un autre drapeau BTS plus loin sur un truc espagnol pour leur foutre un peu la rage. Et du coup, tu avais un drapeau en 3 minutes qui est apparu de l'autre côté, un truc BTS, c'était trop content. Après, il y a la commu One Piece qui est arrivée pour aider la France, et du coup, la commu One Piece, elle a gardé un bout du drapeau, ça a été donné. Donc, tout ça, à suivre au jour le jour, c'était une expérience de folie. C'était vraiment cool. Moi, j'ai participé, tu as participé toi aussi un petit peu, je sais, c'était un respect de ton côté. Mais l'expérience de voir ça et de voir ce qu'il en sort en termes d'œuvres artistiques et de travail de groupe, je trouve ça épatant. Quand tout le monde va dans le même sens, on peut faire des grandes choses, je pense. C'est ça. Après, moi, je trouve que ce qui a été dommage, c'est que il y a eu quand même pas des égos, mais enfin, même si ça a été bon enfant, il y a eu quand même des accrochages, ce qui est quand même malheureux, parce que c'est plus une œuvre artistique qu'autre chose. Mais bon, après, ça c'est la vie aussi, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, c'était la petite info de la semaine chaude, entre guillemets. Et donc, on va avoir maintenant plus que 2 news qui sont pour les vieux comme nous, on va partir sur du rétro gaming, et je vais vous montrer la partie rétro gaming de la chaîne. On va passer sur le mode rétro, entre guillemets, hein. On va partir sur du rétro, mais qui va plutôt plaire aux anciens, comme je dirais. C'est le rétro qui a été mis à jour. Je m'explique. On a Doom qui est ressorti avec des modes et des shaders en mode, comme vous le voyez, en mode RTX on, c'est-à-dire que tout est en ray tracing avec des effets de ray tracing et ainsi de suite. Je vais vous montrer, on va faire un petit peu de jeu, juste pour vous montrer, mais si vous rappeliez pour les plus anciens les effets, on est très loin du Doom de l'époque, hein, avec... alors, on va dire que là, de toute façon, le code source a été libéré il y a très longtemps par son créateur John Carmack, hein, de toute façon. Et il y a des versions pimpées, hein, de toute façon de Doom depuis très longtemps. Et là, c'est vraiment, on va dire, le clin d'œil du jeu quand même beau, et avec les effets et la technologie de maintenant. Voilà, hop. Et c'est là que tu te dis que
Hop, avec les effets, bam bam. Voilà. Bon. Mais voilà, ça reste un jeu culte avec des effets de maintenant. Donc voilà. Après, rien ne vaut Doom Eternal maintenant avec les effets de maintenant. Mais d'un point de vue magnifique et ainsi de suite, on est sur du très très beau. Alors, est-ce que tu as des choses à nous dire, mon cher Toufik, d'un point de vue technique pour le mode RTX? Hop. Et surtout, est-ce que tu as le retour Voilà, hop. Mais il y a plein d'effets que de l'époque qu'on n'avait pas. Et qui est magnifique. Alors attendez, je vais essayer de faire les effets d'ombre et ainsi de suite de manière magnifique, mais en fait, ouais, c'est clair qu'il est plus beau. Déjà, tu le vois, il est passé en 16 neuvième parce que du coup, il a réussi à agrandir, à upscaler. Donc, du coup, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas à l'époque. Et effectivement, après, tu as tous les ombres, les lumières et tout ça qui sont plus les mêmes. C'est clair que tu es sur une qualité différente, tu vois. Et donc, malheureusement, ce jeu, il est utilisable uniquement et surtout compatible uniquement avec les cartes RTX. Donc voilà. Les cartes GeForce RTX, donc voilà. Mais l'effet en eux-mêmes, ça tient du. Hop. Voilà. Après, ça reste un jeu qui a été maintes fois porté sur plein de choses, dont la blague du test de grossesse qui fait marcher Doom, où il y avait un petit hacker qui avait hacké un test de grossesse avec un écran de cristaux liquides et qui avait mis Doom dessus, hein, donc voilà, donc c'était le point rétro gaming RTX On, hein, pour notre cher Captain Hugh. Le mode RTX On, mais sur un jeu cher à beaucoup de rétro gamers. Donc voilà, donc c'était deux jeux, deux ambiances, et surtout deux vues bien différentes. Et moi je trouve que le jeu en lui-même a vieilli, oui, mais l'effet de lumière et ainsi de suite est magnifique, hein. Tous les effets malheureusement il n'y a pas de quoique si non on n'a pas d'effet ici, c'est malheureux. J'espérais regarder s'il n'y avait pas des effets d'eau et ainsi de suite, mais on n'en a pas dans ce jeu là. Donc sinon ça aurait été cool de voir si on avait le reflet d'eau et ainsi de suite. Donc voilà, et ainsi de suite, hop. Mais les boules de feu du démon est magnifique, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est voilà, hop. Mais voilà, c'est un jeu qui vaut son pesant de cacahuètes, comme ça, je trouve. Même si bon, tout le monde, je pense, l'a poncé, reponcé ce jeu-là. Ça reste rigolo à voir qu'il y a encore une communauté de mecs qui modent des jeux qui ont marqué l'adolescence de certains. Et donc voilà, donc c'était vraiment le hop. C'était le P, hop. Voilà. Qui était voilà. Donc voilà, avec les effets par exemple des produits chimiques sur les murs et ainsi de suite, c'est quand même beaucoup. Il y a eu beaucoup de boulot et beaucoup de travail à ce niveau-là, donc c'était une chose à souligner que je voulais montrer sur un stream, vu que en plus c'est une news chaude, c'était un truc à montrer. Donc voilà, donc c'était le mode Doom en mode rétro, qui était marrant à voir. Et donc maintenant on va passer sur un autre jeu rétro
qui est Wario Land, qui a été aussi modé il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais vous montrer le jeu Wario Land. C'est un jeu qui est historiquement sur la vieille première Game Boy. Et donc, il y a un fan qui l'a modé en faisant un Wario Land DX. Donc, je pense que Toufik ou même Florent, vous connaissez la folie des jeux dits DX. Donc, je vais vous montrer le jeu à l'époque, comment il était. C'était un jeu de ce type-là, en mode... Là, en plus, je vous ai mis l'effet Super Game Boy. C'est-à-dire que quand on mettait notre cartouche Game Boy, on avait quelques couleurs supplémentaires, mais sans plus. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de sprites qui restaient gris, et on avait un effet noir et blanc 4 couleurs en se disant « Oh la vache, c'est la folie », ainsi de suite. Et donc voilà. Dans le même style, il y a eu plein d'autres jeux, et surtout quand je parlais de la façon DX, il y a eu des jeux type Zelda et Zelda Link's Awakening qui a été porté sur Game Boy Color. Et maintenant il y a des fans qui ont fait des versions d'autres jeux sur émulateur, comme le Super Mario Land 1 et le Super Mario Land 2 en version Game Boy Color. Donc là je vais vous montrer le jeu modé maintenant, qui est qui est bien plus joli. On voit vraiment la différence entre celui que je vous ai montré avant et celui-là. Le modeur annonce qu'il n'est pas totalement terminé, il n'est pas totalement finalisé, mais on voit déjà une grosse progression par rapport à l'autre jeu que je viens de vous montrer. Donc voilà, avec l'effet de couleur jaune de Wario et ainsi de suite, qui est arrivé bien plus tardivement, vu que le Wario Land 2, il y a eu un Wario Land sur Virtual Boy, puis sur les Game Boy Color. Mais on reste quand même sur du beau jeu et du beau un jeu qui a son pesant de cacahuètes, voilà. Et merci mon cher Céréal pour l'abonnement. Hop. Mais dans l'absolu, le jeu est quand même commence à être vieux, hein, faut pas se leurrer. Mais le jeu est quand même bon et bien joli, avec sa nouvelle palette de couleurs. Donc voilà. Donc c'était toutes les infos de la semaine que je voulais traiter. Donc voilà. Donc l'émission est terminée. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau retour du jeudi et pas le retour du Jedi. N'hésitez pas à sub à la chaîne et à follow la chaîne. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont suivi la chaîne et qui ont intervenu. Merci Toufik, merci Florent, merci Serial Killer pour les dons de bits et d'abonnements. Et donc je vous souhaite une très bonne soirée et à dans 2 semaines. À bientôt tout le monde.